Votre invitée ce matin est Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-NFP à l'Assemblée nationale. Bonjour Mathilde Panot. Bonjour. D'après nos informations, pas de gouvernement ce matin, mais Matignon promet une équipe gouvernementale avant dimanche. On en a déjà les premiers contours depuis hier soir, notamment le fait que ce sera un gouvernement paritaire, avec 7 ministres de plein exercice pour Renaissance, 3 pour le parti Les Républicains, sans compter bien sûr les secrétaires d'État. Quelque chose me dit que déjà ça ne vous convient pas. Non, et je crois que comme beaucoup de gens aujourd'hui, je suis en colère de voir que nous avons un gouvernement qui s'annonce recycler tous les perdants des élections. Je rappelle que la Macronie a été désavouée dans les urnes par 3 fois. Elle a été désavouée très fortement par la mobilisation du peuple français aux élections législatives. Et qu'en plus, on perçoit, dans les noms qui sont donnés pour l'instant, une extrême droitisation de la Macronie qui est très inquiétante. Ce qui vous pose problème, c'est qu'il y a des gens de droite en fait. Non, ce qui nous pose problème, c'est qu'on ne respecte pas le suffrage universel. Le suffrage universel a donné le plus de députés à la coalition qui est arrivée en tête, c'est-à-dire au nouveau Front Ça, vous n'êtes pas surprise, dès lors que vous n'étiez pas choisi pour Matignon. Le président de la République nous laisse gouverner. Et j'aimerais que vous soyez aussi surpris lorsque vous nous expliquiez que le nouveau Front populaire ne pouvait pas gouverner avec 193 députés, de voir un gouvernement qui tient sur 214 députés. Parce que vous remarquerez que c'est un peu plus. Des macronistes et des LR. Non, non, c'est exactement ça. C'est 166. Oui. Un petit peu plus que le NFP, voilà. Oui, un tout petit peu plus. Et que donc nous avons un gouvernement minoritaire avec un président qui a été battu dans les urnes, un gouvernement minoritaire et en plus de ça, une énorme mobilisation des Français, notamment contre l'extrême droite, et avec peut-être M. Bruno Retailleau à l'intérieur, qui est un ministre qui a fait preuve de racisme à certains moments, je pense. Notamment au moment des révoltes urbaines après la mort de Naël, où il avait juste expliqué que c'était une régression vers les origines ethniques dans les banlieues. Je ne crois pas qu'il a été condamné pour des propos racistes par la justice. Oui, eh bien je considère que c'est raciste de dire régression ethnique vers les banlieues. C'est pas la justice au moment où il y a décidé. une colère qui s'exprime. Vous savez, il y a le délit du racisme et puis il y a des choses, par exemple dire régression vers les origines ethniques lorsque vous voulez être ministre de l'Intérieur, je crois que politiquement, donc vous vous substituez à la justice pour qualifier non, ce je qui est ne me répréhensible. substitue pas. Je dis que politiquement, je trouve ça scandaleux qu'un ministre puisse se retrouver comme M. Retailleau, comme d'autres. Alors vous avez vu, ça va être le gouvernement de la Manif pour tous en entier. Pourquoi le gouvernement de la Manif pour tous ? Parce que vous avez d'abord Mme Vautrin qui était déjà là, vous avez M. Retailleau qui avait lui aussi soutenu la Manif pour tous contre le mariage pour tous, mais qui s'était aussi opposé à l'interdiction des thérapies de conversion. Vous avez Mme Laurence Garnier, ce qui est particulièrement choquant, qui pourrait être ministre des familles et mais si par exemple le nom de Laurence Garnier est retiré de la liste, vous direz très bien, bravo. Mais non, mais enfin, vous comprenez que c'est un problème particulier. Attendez, juste sur Laurence Garnier, par exemple, elle a voté contre l'inscription de l'IVG, de l'avortement dans la Constitution, que nous avions notamment porté et gagné avec une immense mobilisation de la société. On va rester prudent, Mathilde Panot, parce qu'il se trouve que vous avez raison, son nom a suscité l'émoi, y compris chez certains députés du Bloc central. Donc il est encore possible que ce nom soit retiré de la liste dans les heures qui viennent, puisque vous l'avez vous-même souligné, c'est une liste soumise par le Premier ministre, pas encore validée par le Président. Dans ce cas-là, vous saluerez cette décision. Mais non, mais en fait, attendez, juste pour remettre les choses en place. Est-ce que, oui ou non, il y a eu une mobilisation extraordinaire pour faire barrage à l'extrême droite et éviter que Jordan Bardella soit à Matignon ? Oui, il y a eu cette mobilisation. Et aujourd'hui, vous avez un Premier ministre, M. Barnier... Mais vous ne vous attendiez pas à un gouvernement de NFP, Mathilde Panot. On avait déjà la réponse à cette question. Bien sûr que si, mais c'est ce qui se passe dans chacune des démocraties. Arrêtez de faire le surpris. Michel Barnier n'allait pas vous proposer une liste avec des insoumis et des communistes. Il ne tient que par l'abstention du Rassemblement national, donc avec une orientation que j'avais déjà qualifiée à l'époque de macrono-lepéniste, et en plus de ça, des ministres, comme le ministre de l'Intérieur, qui ont tenu des propos que je qualifie de racistes. Donc dans ce cas-là, Mathilde Panot, on peut s'attendre, vous soutenez demain une manifestation organisée par des organisations de jeunesse contre, je cite, le coup de force d'Emmanuel Macron. Vous vous attendez à une mobilisation massive ? Mais j'espère bien. Donc, si elle n'est pas massive, c'est que le gouvernement n'est pas massivement désavoué. Non, je ne crois pas. En fait, oui, j'espère une mobilisation massive. Et je vais vous dire, cet appel à une manifestation le 21 septembre, ce samedi, à 14h à Bastille, est une mobilisation qui a été appelée par les organisations de jeunesse, après il y en a partout dans le pays, par les organisations de jeunesse, par les organisations féministes, par les organisations associatives comme ATTAC, comme le planning familial, comme les Amis de la Terre, Greenpeace et beaucoup d'autres. Et j'invite toutes celles et ceux qui veulent défendre la démocratie à s'y rendre pour refuser qu'on vole une élection. Je vais vous dire pourquoi c'est grave.
Qu'est-ce qui se passe sur la démocratie? Vous faites comme si, en fait, en quelque sorte, c'était des gens institutionnels où chacun était dans son rôle. Bon, je suis France Insoumise, je suis en colère, et puis voilà, on peut continuer comme ça. Mais il y a des institutions, Mathilde Panot, pour le coup, c'est l'Assemblée nationale, et vous, les députés, qui décideront si le gouvernement peut tenir ou pas. Qu'est-ce que ça fait à la démocratie lorsque vous avez une mobilisation massive de gens qui se mobilisent contre l'extrême droite et une mobilisation massive pour, par exemple, abroger la réforme de la retraite à 64 ans et que vous avez un Premier ministre. Il y a 15 jours, c'était 100 000 personnes dans tout le pays, Mathilde Panot. 100 000 personnes sur 300 000 personnes. Vous utilisez peut-être les chiffres de la police. Moi, j'utilise les chiffres du ministère de l'Intérieur. Voilà, voilà, du ministère de l'Intérieur. Moi, j'utilise les chiffres de nos organisations. C'était inespéré. C'est un déferlement qui s'est fait. Et j'appelle tout le monde à venir le 21 septembre, d'autant que c'est une jolie date, le 21 septembre, puisque nous allons marcher comme ceux qui nous ont précédés dans notre pays, lorsqu'il y a eu le 21 septembre 1792, la naissance de la République, où la Convention nationale a déclaré à l'unanimité l'abolition de la royauté. Eh bien, en République, le seul souverain, c'est le peuple, ce n'est pas le président monarque. Sur le fond, tout de même, hier, Matignon publie un communiqué avec les priorités du Premier ministre. Améliorer le niveau de vie des Français, le fonctionnement des services publics, l'école, la santé, réduire la dette écologique. Vous êtes en désaccord avec tout ça ? Mais vous comprenez bien qu'il y a un problème dans même les priorités qui ont été énoncées. Pourquoi ? Par exemple, il dit bon fonctionnement des services publics, améliorer l'accès aux services publics. Et de l'autre, il faut réduire la dette. Il y a déjà eu 16 milliards qui ont été d'austérité qui ont été faits sur le budget 2023. D'économie. Cette année, en 2024, c'est 26,5 milliards faire aucune économie. de crédits qui ont été... Moi, je pense qu'il faut dépenser plus. Je pense qu'il faut dépenser plus parce que nous avons besoin... Avec un argent qu'on n'a pas. Mais bien sûr que si, il faut juste aller chercher dans les bonnes poches. Pourquoi devons-nous dépenser plus? Je vais commencer par ça. Pour répondre aux besoins du peuple français, parce que Emmanuel Macron a fait une politique de malheur partout. Vous faites un ISF renforcé. Vous faites 15 milliards que vous récupérez dans les poches de l'État. Vous faites une taxe sur les super-profits. De niveau, c'est 15 milliards qu'on récupère dans les poches de l'État, etc., etc. Donc la question, c'est d'arrêter la politique faite pour les plus riches et les multinationales qui a été faite dans ce pays, qui a fait un trou dans les recettes de 50 milliards d'euros par an. Voilà le bilan de M. Le Maire que, aujourd'hui, M. Barnier veut continuer. Merci beaucoup, Mathilde Panot. Merci. Merci